Il était toujours sous, parfois il était tombé plusieurs fois avant d'arriver dans l'établissement et j'avais tellement honte. J'avais tellement envie de crier dans mon établissement en disant je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. J'avais tellement honte quand je le voyais et j'étais profondément fâché contre Dieu. Je demandais toujours à Dieu au plus profond de moi, veux-tu me dire que de tous les pères qui existent sur la terre, c'est celui-ci que tu as trouvé comme étant le père qu'il me faut? J'étais déçu de Dieu, j'étais déçu de mon père, j'étais déçu de la vie. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont beaucoup de questions à poser à Dieu au sujet de leur vie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas connu mon père? Pourquoi est-ce que je suis né dans une famille aussi pauvre? Pourquoi est-ce que je suis né dans un pays aussi corrompu? Pourquoi est-ce que j'ai eu un oncle aussi méchant? Pourquoi est-ce que j'ai dû échouer autant de fois dans ma vie? Pourquoi est-ce que rien ne marche dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai eu tant de difficultés? Dans cette vidéo, j'aimerais partager 2 assurances qui ont littéralement métamorphosé ma façon de me percevoir, ma façon de percevoir Dieu, de percevoir la vie et qui m'ont donné de vivre avec beaucoup plus d'assurance au quotidien. Si tu ne comprends pas certains événements de ta vie, tu passeras le temps à être frustré, à être amer contre toi, contre tes parents, contre les gens qui sont autour de toi, contre Dieu et contre la vie en général. C'est certainement pour cette raison que la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, mon peuple est frustré. Mon peuple vit dans l'amertume. Mon peuple est fâché, il est mécontent de moi, de son entourage, de la vie, de tout ce qui tourne autour de lui, parce qu'il lui manque une bonne compréhension de tous les mystères qui sont cachés derrière chaque événement de sa vie. La première assurance que j'aimerais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo est la suivante. Tu es la création de Dieu. Pendant de longues années, j'ai appris à me concevoir comme étant la création de mes parents, comme étant le produit de leur décision d'avoir un enfant. Mais en comprenant de mieux en mieux la parole de Dieu, je me suis rendu compte que mes parents ne sont pas mes créateurs, mais plutôt les merveilleux instruments par lesquels Dieu a choisi de me faire venir sur la terre. L'Éternel a révélé un mystère à Jérémie. Il lui a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. L'Éternel expliquait à Jérémie que c'est moi, l'Éternel, qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, ton père ne savait pas quelle serait la couleur de ta peau, quelle serait ta taille, quel serait ton timbre vocal. Serais-tu un garçon ou une fille? Aucune de ces informations n'était à sa portée, parce qu'il a joué son rôle. Et dans le secret, je suis celui qui t'a formé. Je suis donc celui qui a choisi ton pays, celui qui a choisi ton père, celui qui a choisi ta mère, celui qui a choisi tous les détails de ta vie. Et je les ai choisis de manière spécifique. Je me suis amusé un jour à regarder ce que faisait une grosse entreprise de construction automobile avant de mettre un véhicule en circulation. Et j'étais étonné de voir le travail qu'ils abattaient à l'avance. Ils devaient vérifier chaque pièce. Ils devaient s'assurer que les meilleures pièces soient utilisées au bon endroit pour être sûr que le véhicule aurait la meilleure prestation. Alors je me suis demandé pourquoi se donne-t-il autant de peine? Et j'ai très vite réalisé que c'est parce qu'en réalité, la réputation de l'entreprise est attachée à la qualité du produit qui sera mis en circulation. Et là, je me suis posé la question de savoir si les simples humains finis savent sélectionner chaque composante des produits qu'ils tiennent à mettre en ligne, Dieu, l'infini, serait-il capable de se tromper? Serait-il capable d'utiliser un mauvais matériel, de choisir les mauvaises personnes, de choisir les mauvais environnements, de se tromper sur les composantes de son produit? La réponse à cette question pour moi était non. Je me suis rendu compte que très souvent, j'essaye de jouer au plus intelligent avec Dieu, en essayant de lui expliquer ce qu'il aurait dû faire pour moi, ce qu'il aurait dû me donner, au lieu de l'interroger sur le pourquoi de chacun de ces événements. Lorsque j'ai commencé
à me considérer comme étant la création d'un Dieu parfait, d'un Dieu excellent, d'un Dieu qui ne peut se tromper et d'un Dieu qui est bien plus intelligent que moi, j'ai commencé à avoir de l'assurance de ce que ma vie pourrait avoir un meilleur sens. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et d'activer le bouton de la notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons faire.